Salut, c'est Chris, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, je suis super excité à l'idée de te retrouver dans cette vidéo. Bienvenue. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mon ami d'enfance Chachou. Salut. Aujourd'hui, nous allons faire un duel de Yu-Gi-Oh! Transition. Nous avons déjà installé les plateaux de jeu. Nous jouerons sur deux plateaux différents. Je jouerai sur le plateau de la Magicienne des Ténèbres comme tu peux voir sur l'écran et Chachou jouera sur le plateau du Dragon Blanc aux yeux bleus. Le Dragon Blanc aux yeux bleus, je te l'ai déjà présenté dans l'une de mes anciennes vidéos. Nous utiliserons 3 decks, donc qui est dans la boîte Du deck légendaire de Yugi. Il y a 3 decks dans cette boîte, le deck de Exodia le Maudit, le deck de Batailleville et le deck de la fin de l'animé de Yugi. Chachou, quel deck tu aimerais prendre? Je pense que je vais prendre le deck de la fin de l'animé de Yugi. Et moi je vais prendre le deck de Exodia le Maudit. Transition. Et bien du coup, c'est l'heure du duel. On pioche 5 cartes. J'ai mis mon paquet à l'envers, donc vous m'excuserez 2 secondes. Et vu que je suis galant, je laisserai jouer Chachou en première. Je sais pas si on peut appeler ça de la galanterie, mais Sois je gentille. vais retourner mes cartes. Oui, c'est déjà mieux. Ce serait bien, et j'en ai pris que 4 en plus. Et voilà. Allez, là, ça Elle ne sait pas jouer. Alors, non, c'est vrai que je n'utilise jamais le deck du... J'allais dire du Dragon Blanc aux yeux bleus, mais si, c'est celui-là que j'utilise, mais en tout cas, Elle le joue deck sur- du Magicien des Ténèbres, je l'utilise pas. Elle joue sur Duel Links avec le Dragon Blanc aux yeux bleus. C'est pour ça que je la poutre tout le temps, c'est parce qu'à chaque fois, je joue avec le Magicien des Ténèbres. Attends. Nous commencerons la partie avec 8000 life points. Excusez-moi, je... Alors, je pose une carte piège et ensuite je pose. Ah, on hésite, hein. Ouais. C'est le temps que je m'approprie un petit peu là les cartes parce que du coup, comme j'ai pas l'habitude, Le temps que l'âme des cartes pénètre. tu as tout compris. Hop, celle-ci en En mode position défense. de défense. Très bien. À vous, monsieur. Doro. J'étais obligé. Oui, c'est sûr. Je vais poser un monstre lutin sauvage en mode attaque et je vais attaquer ton monstre en mode défense. 1500, je 1500. prends moins 200 points de vie. Je voudrais juste vérifier qu'il n'y ait pas un petit effet. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est pas ça les effets dont j'avais. C'est bon. Ok, et je termine mon tour. C'est à moi. Je pioche. Et voilà, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais poser cette carte pareil en position de défense et je te laisse piocher. Merci. Doro. Je suis obligé de le faire. J'ai la voix de Seto Kaiba qui résonne dans ma tête, mais c'est pas grave. Je vais poser un monstre en mode défense et je vais attaquer ton monstre face cachée. Avec, oui, Avec le lutin mais sauvage, oui, il y en a qu'une. c'est logique, ok, forcément. T'as combien de Je défense? Ben 300 Ah. 200, pardon, excusez-moi, Hop. 200. Il est au cimetière Merci. et je ne perds aucun point de vie. À toi de jouer. Non, c'est surtout moi qui perds aucun point de vie. Bah oui, mais Personne ne perd aucun point de personne, vie. oui. Alors, donc, moi j'invoque celle-ci, cette carte piège que je laisse là. Et ensuite, je vais invoquer le chevalier de la reine et je vais attaquer Le lutin sauvage, je perds 200 points de vie. Aïe aïe aïe, je me fais prendre une pétée. Et c'est tout. Tu termines ton tour? J'ai terminé mon tour. Très bien, je pioche. Je vais utiliser Monster Reborn afin de réinvoquer de mon cimetière le lutin sauvage. Je vais faire une invocation sacrifice, donc je sacrifie ces 2 monstres et je les pose dans le cimetière afin d'invoquer Gaïa, le chevalier implacable. Et j'attaque ton chevalier de la reine. Et du coup, tu prends 800 points de vie en moins. On part au cimetière. Attention, c'est serré. Chachou a 7200 et j'ai 7600. Il y a du favoritisme. Aucun favoritisme. Donc, je sacrifie mon homme bloc que j'envoie dans mon cimetière et à la place, j'invoque le chevalier du valet et je termine mon tour. Très bien. Mais tu sais qu'il a moins d'attaque. Je sais qu'il a moins d'attaque, mais ça fait partie de ma stratégie. D'accord, très bien. Et c'est mon tour, je pioche l'âme des cartes.
Franchement, j'y crois. MDR. Et voilà, j'arrive à invoquer Exodia le maudit et grâce à son effet, si vous avez jambe droite de l'interdit, jambe gauche de l'interdit, bras droit de l'interdit et bras gauche de l'interdit, en plus de cette carte dans votre main, vous gagnez ce duel. Ce fut un magnifique duel, franchement, parce que je t'avoue, j'avais juste cette carte en main. Que fait Pikachu ici? Ce n'est pas Pikachu, c'est Kuribo. C'est-à-dire que même si je piochais quoi que ce soit, en gros, j'aurais perdu car je n'avais que dalle. Voilà, c'était un magnifique duel, merci beaucoup. Ça, de toute façon, là, c'est que parce que tu as présenté la figurine de Exodia, donc c'est comme ça. Exactement. On vous fera d'autres vidéos comme ça de duels sur du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et d'autres jeux vidéo ou autres. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as déjà ce coffret chez toi et ce que tu penses de ce coffret, partagez à fond. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Et toi, Chachou? J'ai passé un très bon moment. Je pense que je l'aurais mieux vécu si j'avais gagné, mais bon, c'est comme ça. Merci beaucoup. À très bientôt et ciao!